Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la page de l'atelier. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo dans laquelle je vais vous parler des lunettes tournantes. C'était la demande d'un auditeur et c'est une demande qui était assez intéressante pour vous montrer comment fonctionne une lunette tournante, comment elles tiennent, comment est fait finalement le clic, de quoi elles sont constituées. Et moi, je vais vous montrer aussi également comment on fait pour les enlever et pour les remettre. Donc là, ici, j'ai cet Omega Seamaster qui est venu pour un entretien à l'atelier. Et je vais m'en servir comme base de travail parce qu'on peut voir que c'est une lunette tournante unidirectionnelle. Donc elle tourne quand le sens anti-horaire. Et quand on veut la faire tourner dans le sens horaire, elle est bloquée. Il faut savoir qu'il existe aussi des lunettes tournantes bidirectionnelles, donc qui vont tourner dans les deux sens, avec ou sans cliquet, suivant les usages que l'on veut en faire. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer comment on extrait les lunettes. Voilà, donc comment extraire une lunette tournante. Donc les lunettes tournantes, majoritairement, elles sont montées ainsi. À l'intérieur de la lunette tournante, il y a ceci, ce qu'on appelle un ressort de tenue. Ce ressort de tenue vient se mettre à l'intérieur d'une gorge autour de la lunette. Donc il vient aller rentrer dedans. Et quand on vient aller glisser la lunette, le ressort il va se détendre. Et il vient aller aussi se mettre dans une gorge sur la carrure. Donc à l'intérieur de la carrure, vous verrez quand la lunette sera sortie, il y a ce qu'on appelle la cheminée. Donc c'est la partie qui dépasse de la carrure. Et dans la cheminée, il y a aussi une gorge. Et le ressort de tenue vient se mettre du coup dans la gorge de la boîte et dans la gorge de la lunette. Et c'est ce ressort de tenue qui vient de tenir la lunette. Donc ça c'est pour tenir la lunette. Donc pour sortir la lunette, il va falloir du coup tirer la lunette pour que le ressort en fin de compte se rentre un petit peu dans la lunette et tac, et sortir la lunette pour la libérer. Alors comment extraire cette lunette? C'est vrai que c'est un travail un petit peu compliqué qui des fois peut être un petit peu coriace simplement parce que à l'intérieur de la carrure, sous la lunette, il peut y avoir souvent beaucoup de crasse qui s'accumule et cette crasse vient aller empêcher de sortir la lunette parce qu'elle va aller brider notre ressort de tenue. La méthode vraiment peu barbare est d'utiliser un couteau. Donc il y a beaucoup de gens qui font comme ceci, utilisent un couteau, une lame fine et qui vient aller se mettre entre la boîte et la lunette et puis faire levier. C'est une méthode que je recommande pas du tout parce que ça ne marche pas et ça a tendance à beaucoup abîmer. On vient aller, quand on fait levier avec le couteau, mais on va aller marquer la carrure et ça c'est à coup sûr, même si on vient prendre un petit papier ici comme ceci pour protéger, ça abîme quand même. Et surtout qu'en fait on vient aller déformer la lunette parce qu'on va travailler que sur un petit segment angulaire alors qu'il faut travailler sur l'intégralité de la lunette. Sinon qu'est-ce qui se passe? La lunette vient aller se plier. Et d'autant plus que le couteau il va avoir tendance à rentrer un peu trop fort dans la boîte et vient aller écraser, abîmer la gorge de la cheminée de la lunette. Donc le couteau ça peut marcher sur des petites montres pas chères où les lunettes tiennent pas bien. Mais quand les lunettes sont excessivement fortes, comme ceci, c'est pas possible. Alors pour ce faire, il y a des outils. Moi, des outils, j'en ai plein. L'outil le plus commun, c'est celui-ci. Donc là, on est sur l'outil de chez Longines. Celui-là, c'est l'outil Longines. Donc en fait, c'est une pince, hein, voilà, et avec un mort en espèce de téflon ou d'adiprène, enfin une matière qui accroche bien. Et ici, on a différents diamètres pour différents diamètres de lunettes. Et on vient aller serrer la lunette, mettre la lunette autour du mort et aller tirer. Voilà, donc en fait, ça existe en différentes marques. Moi, j'ai celui-là de chez Rado aussi. J'ai celui-ci aussi de chez Hamilton avec un différent diamètre de mort. Et j'ai aussi ces petits outils de chez VOH qui est encore, je crois, un fabricant d'outils d'horlogerie assez haut de gamme, de très bonne qualité. Ça, j'en ai de différents diamètres, hein, j'en ai à peu près une dizaine et on vient aller se servir de cet outil pour aller emprisonner notre lunette
et aller après la tirer. Voilà. Pour ce faire, moi j'ai remis le bracelet métal parce que ça va me permettre d'avoir une meilleure tenue de la montre, sinon il faut le prendre avec les mains. C'est pas toujours le plus évident parce qu'effectivement des fois certaines lunettes sont très coriaces. Donc maintenant je vais vous montrer en direct comment sortir une lunette. Voilà, donc je vous ai changé de côté. C'est beaucoup plus simple pour moi de le faire comme ceci. Donc là, je vous fais en direct. Je ne l'ai pas sorti avant. On va voir si je vais y arriver du premier coup ou pas. Parce que je le redis, c'est vrai que certaines lunettes sont très coriaces à enlever. Encore plus quand elles sont anciennes et encore plus quand il y a de la crasse qui s'est accumulée. Quand on a vraiment du mal, moi je les passe à l'ultrason, je les fais traîner à l'ultrason pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, voire des fois une heure, pour vraiment essayer d'enlever la crasse, et ça facilite grandement les choses. Là j'avais regardé, j'ai pris l'outil Rado pour le coup, et je viens aller, vous voyez, prendre ma lunette. Voilà, donc là ça tient, la lunette est bien emprisonnée par l'outil, et je viens aller tourner et la lunette est sortie. Voilà. Et on peut voir que le client est relativement soigneux parce qu'il n'y a pas trop de crasse. Bon, il y en a un petit peu, certes, mais voilà, des fois c'est costaud. Voilà, donc maintenant je vais vous rechanger de côté pour d'autres explications. Voilà, donc la carrure a été entièrement démontée. Elle a été repolie et lavée aux ultrasons. Et tous les éléments qui constituent la carrure sont ici. Donc en haut, nous avons tous les consommables. Donc ce sont toutes les pièces qui vont être remplacées, à savoir les deux joints de fond. Sur ce modèle, il y a deux joints de fond. Des fois, il n'y en a qu'un seul, mais là, en l'occurrence, il y en a deux. Les deux joints de verre, parce qu'il y a deux verres. Le verre du fond, vitré, pour voir le mouvement, et le verre supérieur. Le ressort de tenue de lunettes, le ressort de cliquet de lunettes. Nous avons également, pour ce modèle, la valve à hélium qui sera remplacée. C'est du consommable, parce qu'à l'intérieur, il y a des joints. Et les joints, ils s'altèrent, il faut les remplacer. Le tube de couronne et la couronne. Et nous avons également la lunette, la carrure et le fond. Donc tous ces éléments constituent une carrure. Et c'est vrai qu'on doit tout démonter pour faire un entretien et notamment sortir la lunette. Alors on pourrait se poser la question, mais pourquoi sortir une lunette? Eh bien tout simplement pour pouvoir refaire des polissages du mieux possible, parce que si la lunette est en place, on va être gêné pour polir, les brosses de polissage vont aller toucher la lunette, vont la déformer. Il faut impérativement tout démonter pour pouvoir faire un polissage correct. Maintenant, nous allons analyser plus attentivement la lunette. Voilà, donc maintenant que nous avons vu les éléments qui constituent une carrure, nous allons nous arrêter sur la lunette. Une lunette, ici en l'occurrence, elle est en deux parties. Nous avons la partie en acier extérieur, qui est la lunette à proprement parler, et la bague graduée. Ici, la bague graduée est en aluminium, mais de plus en plus maintenant, on a des bagues en céramique. L'avantage de la céramique, c'est que ça ne se raye pas, contrairement à l'alu. On peut voir ici qu'il y a une belle rayure sur l'insert en aluminium, et là, en l'occurrence, on ne peut rien faire. Quand l'aluminium est rayé, je ne peux pas le repolir. Par contre, l'insert se sépare de la lunette, donc on peut remplacer que l'insert, et on n'est pas obligé de remplacer la lunette complète. Et les lunettes sont soit en acier, soit en or ou en titane, on peut le faire dans tous les matériaux que l'on veut. Côté verso, à l'intérieur de la lunette, on peut voir ici que nous avons ces cannelures. C'est la forme de ces cannelures qui vont déterminer tantôt le sens de rotation de la lunette et le blocage dans l'autre. Ici, on peut voir que les cannelures, elles ont une forme un peu en dents de scie, donc elles vont aller avoir un petit biseau et terminer en angle droit. Et c'est la forme et le sens de ce biseau et la forme de cet angle droit qui va déterminer le sens de rotation et le blocage dans l'autre. En l'occurrence, ici, on est sur une lunette unidirectionnelle, donc il va tourner que dans un sens et dans le sens anti-horaire. Donc elle va faire clic, 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 et dans l'autre sens, elle va bloquer. Mais il existe des lunettes bidirectionnelles
avec ou sans cliquet. Donc des lunettes bidirectionnelles, elles vont tourner dans les deux sens. Clic, 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 clic et clic, 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 clic. Bidirectionnelles avec arrêt ou bidirectionnelles sans arrêt. Donc elles vont tourner dans les deux sens de façon totalement libre. Et ça va être la forme et la présence ou non de ces cannelures. Voilà. Comment tient une lunette? Donc la lunette, elle est tenue grâce à ce ressort de tenue. Le ressort de tenue vient aller se glisser dans la gorge ici de la lunette, là où j'ai la pointe de ma bousselle, et également dans la gorge de la cheminée de la carrure. On peut voir qu'ici, également où j'ai la pointe de ma bousselle, il y a une gorge, et le ressort de tenue vient se mettre dans la gorge. Je vous montrerai tout ça quand je placerai la lunette ensemble. On va passer ensemble. Alors c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ne pas ôter une lunette avec un couteau, hein, comme j'expliquais en préambule, hein, parce qu'on pourrait très bien... Beaucoup de gens le font comme ça, clac, ils le sortent avec un couteau. C'est pas bon, parce qu'on peut voir ici que je rentre mon couteau, je le glisse, et la lame de mon couteau va avoir tendance à se mettre dans la gorge de la cheminée. Et là, quand on vient faire levier, il y a le grand risque d'endommager la carrure, d'endommager la gorge de la cheminée. C'est quelque chose qu'on voit très souvent, d'autant plus quand on le fait au couteau, on est obligé de le faire sur plusieurs endroits de la carrure, donc on voit par moments des carrures totalement endommagées, totalement massacrées, et ça peut empêcher le fonctionnement, la rotation de la lunette et la tenue de la lunette. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment utiliser des outils adéquats pour sortir les lunettes et pas le faire au couteau. Et ensuite, ce qui va faire le rôle de cliquet, c'est ce qu'on appelle le ressort cliquet. Ici, en l'occurrence, ce ressort cliquet a 3 lames cliquet. Il va en exister avec tantôt 1, tantôt 2, tantôt 4, mais en général c'est 1, c'est 3. Et ce ressort cliquet va être bloqué en rotation, hein, par ce petit ergot, ici, voilà, on peut petit ergot supérieur. Ce petit ergot qui vient aller se mettre dans le trou, ici, à midi de la carrure. Il vient aller se mettre comme ça. Donc le cliquet, le ressort cliquet est fixe, et c'est ces petits ergots, ici, qui vont travailler avec les dentures en dents de scie de la lunette. Voilà, ils vont travailler comme ceci. Clac, clac, clac. Voilà. Voilà comment, finalement, et de quoi est constituée une lunette et comment elle tient. Maintenant, je vais aller rechasser le verre et ensuite nous allons ensemble installer la lunette. Voilà, donc en off, j'ai réinstallé le verre sur la montre, donc avec un joint neuf et à la potence. Et maintenant, nous allons pouvoir réinstaller la lunette. Je préfère travailler dans ce sens-là, c'est-à-dire mettre d'abord mon verre et après ma lunette. En l'occurrence, ici, le diamètre de la lunette fait que le verre passe au travers et j'aurais pas parfaitement pu mettre ma lunette et ensuite chasser mon verre. Mais moi, je préfère le faire dans ce sens-là. Tout simplement parce qu'il existe certaines lunettes qui ont une forme particulière, qui vont se resserrer et le verre ne passe pas au travers. Donc là, on n'a pas le choix, il faut vraiment mettre d'abord le verre et après la lunette. Pour des questions de simplicité, j'ai toujours travaillé comme ça m'évite de perdre du temps à réfléchir, est-ce que je fais avant, après, moi j'ai toujours procédé comme ça, premier point. Second point, ça me permet aussi de parfaitement contrôler le chassage de mon verre. Après avoir chassé un verre, il faut vérifier que le verre soit parfaitement parallèle à la carrure, donc au moins sur ces deux angles, cet angle-là et à 90 degrés, et on vérifie. Si notre verre n'est pas de biais, ça va créer un problème d'étanchéité, c'est pas bon, il faut recommencer et poser un joint neuf. Et c'est vrai que sans la lunette sur la carrure, on a un meilleur visuel, tout est parfaitement dégagé, on peut parfaitement contrôler notre travail. Donc moi, je fais dans ce sens-là. Après, c'est pas parole d'évangile, hein. Si vous faites autrement, libre à vous, hein. Moi, je vous explique comment je travaille. Donc nous allons avoir besoin d'une carrure avec son verre, une lunette, bien évidemment, un ressort cliquet, en l'occurrence ici, il est neuf, et un ressort de tenue neuf. Ces deux pièces, c'est vrai qu'il est préférable de les remplacer lors de chaque entretien et chaque fois qu'on a ôté une lunette. Alors le ressort de cliquet, parce que les cliquets, les petites lames, à force de travailler, elles font travail, elles travaillent si on utilise beaucoup la lunette. Et le côté ressort peut casser et les lunettes, les cliquets peuvent se rompre tout simplement. Et ça, les petits cliquets vont aller se balader et bloquer la lunette. Donc dans le doute, on met un ressort neuf.
Et le ressort de tenue neuf aussi, parce que quand on vient aller extraire la lunette, des fois le ressort de tenue il vient aller se bloquer, et quand on vient aller forcer avec l'outil, ben, le ressort de tenue il a plus cette forme parfaitement parallèle, parfaitement droite, il est en tout zigzagant, et ça va aller bloquer le remontage de la lunette. Toutes ces pièces-là sont fournies dans le kit de service avec tous les composants, tous les consommables pour remettre en état la carrure. Donc on les remplace sans aucune arrière-pensée. Je vais avoir aussi besoin d'une graisse parce que voilà, la lunette, il faut qu'elle soit bien libre, donc on va devoir la graisser et surtout graisser les cliquets, les cannelures. Pour ce faire, moi j'utilise de la graisse Fonbelin. Voilà, donc c'est cette graisse blanche très épaisse qui est d'une excellente qualité. Il y a deux écoles, il y a soit la graisse Fonbelin comme j'utilise, soit la graisse silicone. Moi la silicone, je n'aime pas du tout. Je déteste ceci, je n'utilise jamais ça. Je préfère de loin la Fonbelin. Alors c'est vrai que j'ai été un petit peu conditionné parce que j'ai fait 12 ans de SAV Rolex et chez Rolex on n'utilisait que la Fonbelin. Et il faut reconnaître que travailler la Fonbelin et la tenue dans le temps, c'est absolument royal. La graisse silicone, je trouve que ça vieillit pas très très bien. Je suis pas fan. Mais on va le faire ensemble et on va utiliser de la Fonbelin. Voilà, donc maintenant nous allons procéder au remontage de l'ensemble. Donc, pour installer la lunette, vous allez voir, c'est très simple. Nous allons commencer par remettre le ressort cliquet. Donc, on vient aller le mettre correctement dans son logement et on vient aller le pousser, voilà, pour que l'ergot de retenue soit bien dans le trou de la carrure. On peut voir que là, il est un petit peu en biais, mais c'est normal parce qu'il est un petit peu sous tension. Ensuite, nous allons positionner le ressort de tenue dans la gorge de la lunette. Donc toujours à la loupe, on vient aller le mettre en place. Et comme le ressort, il est neuf, il est parfaitement plat et pas abîmé, il se glisse parfaitement bien. Donc là, le ressort de tenue est parfaitement bien dans sa gorge. Ouais. Et c'est vrai que quand on vient aller rentrer la lunette, donc en fait, on peut voir que la cheminée ici est en biseau, c'est pour faciliter la pénétration de la lunette. Le ressort de lunette vient aller s'écarter et se rentrer dans la gorge. Et quand la lunette va tomber pile en face de la gorge de la cheminée, tac, le ressort de tenue, il va rentrer. Je vais aller graisser mes 3 cliquets. Bon, on met une bonne quantité, mais ça sert à rien non plus d'inonder. Je vais pas mettre un pot de Fonbelin dessus. Voilà. Je viens mettre une bonne quantité sur mes 3 cliquets. Voilà, en l'occurrence, on peut voir. J'ai mis de la graisse sur mes 3 cliquets. Et moi, j'en remets aussi un petit peu sur les cannelures. Je préfère. Je trouve que ça facilite un peu les choses parce que la lunette est grande quand même, donc il faut quand même en mettre un petit peu. Voilà. Et c'est vrai que l'avantage de la Fonbelin, c'est qu'après, quand la lunette tourne, c'est vraiment très agréable. Voilà, donc ici j'ai remis de la graisse sur ma Fonbelin. Je vérifie que l'ergot de mon ressort de cliquet est bien en place. Là, en l'occurrence, il s'est sauvé. Voilà. Voilà, là il y est. Et je vais aller, tout simplement, reclipper. Voilà, là on l'a vu, j'ai tourné légèrement et elle s'est reclippée. Et ma lunette tourne dans les deux sens, enfin, dans le sens normal et dans l'autre sens, elle est bloquée. Et après, on vérifie visuellement à la loupe que notre lunette est bien parallèle à la carrure. En l'occurrence, c'est parfait, ça veut dire que la lunette n'a pas été endommagée au démontage et qu'elle est parfaitement parallèle également au verre. Donc tout est parfaitement parallèle, tout est parfaitement aligné. C'est absolument parfait.
Voilà, donc cette vidéo sur la lunette tournante touche maintenant à sa fin. C'est une fois de plus une vidéo qui va être un petit peu longue. Je sais, c'est vrai que sur Internet, on est habitué maintenant au format court, très rapide. Mais moi, j'aime bien rentrer dans le cœur des informations pour avoir des vidéos les plus complètes possibles. Donc voilà, c'est ce qui explique que ces vidéos sont un petit peu longues. Finalement, la lunette tournante, c'était un sujet très intéressant et je remercie l'auditeur de ma chaîne YouTube de m'avoir suggéré cette idée. De prime abord, j'aurais peut-être pas pensé à le faire, mais effectivement, ça fait un bon petit sujet technique pour vous montrer comment ça fonctionne, comment ça marche, comment on travaille dessus, comment on les sort, comment on les met, comment on les lubrifie. C'est vrai que les personnes qui sont un peu curieuses de connaître le fonctionnement de leur montre, je pense que cela peut vous intéresser. Et si vous avez voilà, d'autres envies d'explications techniques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je lis tous vos commentaires ou me faire un petit message, soit par mail, soit via mes réseaux sociaux. Donc là, je vous ai montré un type de montage, en l'occurrence, avec un ressort de tenue pour tenir la lunette et un ressort cliquet pour faire le cliquet. Mais il existe d'autres montages, notamment chez Seiko, il n'y a pas de ressort de tenue en métal. Les lunettes tiennent avec des joints toriques. En général, c'est ça, c'est le Seiko, c'est un joint torique qui vient aller faire la tenue de la lunette. Ça fonctionne bien aussi, mais effectivement, je trouve que les lunettes peuvent sortir un peu plus facilement. En général, on est moins embêté pour sortir les lunettes des Seiko qui sont tenues avec des joints toriques. On a moins besoin d'utiliser les outils spécifiques pour sortir les lunettes, contrairement à ces lunettes avec des ressorts de tenue en métal, où des fois c'est quand même vraiment une sacrée tannée pour les sortir. Il faut vraiment les outils adéquats. Quoi qu'il en soit, j'ai pas trop de problèmes de lunettes qui tombent de façon inopportune, tant sur ces Seiko avec des tenues en joint torique qu'avec ce type de lunettes. C'est même plutôt l'inverse. Nous avons vu également voilà, que le cliquet, en l'occurrence ici, se faisait à l'intérieur d'un ressort cliquet à 3 branches. Il en existe d'autres, avec 4 branches, 2 branches, une branche. Des fois, c'est même un ressort cliquet qui est carrément rivé sur la carrure. C'est le cas des premiers Breitling Chronomat. Ça arrive, il y a différents montages, je ne peux pas tout vous montrer. Et pour terminer, j'ai cette belle Omega Seamaster qui va bientôt être révisée. Elle appartient à un client qui me l'a confié et entre-temps, on l'a vendue à un autre client. Il y aura un reportage complet sur cette lunette. Ici, on est sur une lunette bidirectionnelle, donc qui tourne dans les deux sens avec cran d'arrêt. Et le cran d'arrêt ne se fait pas avec un ressort cliquet, mais se fait avec ce type de pièce. Donc ça, c'est la pièce que j'ai commandée neuve. Et dans le cylindre, nous avons une bille en céramique qui est poussée par un ressort. Et c'est cette bille qui vient travailler sur les cannelures internes de la lunette pour faire le cliquet d'arrêt. C'est un autre type de montage de cliquet. Je ferai peut-être pas une vidéo sur celle-ci, mais par contre, il y aura un reportage complet qui sera mis en ligne, quand j'aurai fait le travail, bien entendu, sur mes plateformes, à savoir la page Facebook de l'atelier, ainsi que sur la page Instagram, sur laquelle je diffuse assez régulièrement des petits reportages. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie beaucoup de votre intérêt. Si vous avez la moindre question vis-à-vis de ce sujet-là, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci à vous et à bientôt!